Ciel, si ceci se sait, je suis dans la mélasse jusqu'au cou. Pervers polymorphe, oui monsieur, pervers polymorphe. Voilà ce que j'ai été à l'époque où je côtoyais assidûment ma très chère et très grande amie Anna Livia Plurabel, toujours follement obsédée qu'elle était par l'éveil de Finnegan. Aussi tenait-elle également à me raconter, telle une petite suite bergamasque en scherzo, et par le menu détail, toutes les aventures d'Oliver Twist. Je dois vous avouer ici, bien humblement, que, personnellement, je n'ai vraiment rien contre Oliver Twist, mais j'aurais préféré, et de beaucoup, quelque chose plutôt dans le genre « Trois petits cochons ». Mais que voulez-vous? Ainsi va la vie. Les chiens aboient, caravane passe. Et c'est ainsi que l'effet prismatique du désir peut finalement nous mener au récif fatal, car qui peut définir la forme de l'eau pourra aisément franchir le pont très incertain des désirs ardents. Et à moins d'avoir des amis très haut placés, c'est la mort dans l'âme que vous subirez les noirs présages de la pluie. Il se pourrait même qu'une déferlante d'hordes de cosaques vociférants, tel un fléau de l'Apocalypse, précipite dans les brumes fantomatiques de l'oubli perpétuel. Mais pourquoi s'en faire pour si peu? On n'a qu'à penser à la gloire des vaincus, où vont s'agglutiner tous les oiseaux sans ailes, et à l'étoile des vertiges, où scintille si faiblement la perle obscure de nos amours. Jour de gloire et de persécution, marqués par plein de détresse et si peu d'enchantement. Tant d'affabulations moroses finissent assurément par fabriquer un champion fragile qui devra, envers et contre tous, plonger dans toutes sortes d'improbables bifurcations où seuls les braves, propulsés par l'essence de la grâce, pourront s'assurer d'une dolce agonia. Mais avec quelle ardente patience et combien de nuits fauves pour apprendre à bien jauger l'immensité de la défaite. Et puis, loin des châteaux de la colère, tout aux confins de la terre, se trouve l'île de Prospero, où le chant sublime de la mer, tel un subtil clair de femme, nous procurera plein d'illusions substitutives. Et en dépit de tout, toujours se méfier du baiser sulfureux de la femme araignée, même et surtout si c'est Lady Long Solo qui vous y incite. Car le sens du tragique, malgré plein de destins tordus et malgré plein de nuits de misère et de galère, recoupe toujours la diagonale du vide avant de choir dans un vortex très personnel. Et puis voilà Manon Lascar, qui marque le retour inespéré du héros. Et puis voilà le grand méchant loup, qui s'apprête à dévorer goulûment la case de l'oncle Tom. Et puis voilà l'amant de Lady Chatterley, fumant voluptueusement un des fameux cigares du pharaon. Vous souvenez-vous de l'évangile de Nietzsche? Oui, moi aussi, mais pour ma part, c'est grâce à ce cher Baruch Spinoza, croisé inopinément au café existentialiste, vous vous souvenez? Et c'est à partir de là que j'ai pu écrire mes mémoires d'un vieux dégueulasse dans cette vaste plaine si noire de sinistres cyprès. Et c'est uniquement par esprit ludique et en dépit d'un tohu-bohu quelque peu burlesque que je m'en fus à la recherche de la fabuleuse pierre du destin. Et c'est ainsi que, suite à moult pérégrinations et mystifications de toutes sortes, que je tombais pile sur le vieux qui lisait des romans d'amour, qui me dit, un peu sèchement, je dois bien l'avouer, « Mon cher Balbise, il serait grand temps que vous cessiez de faire votre petit Spartacus d'opérette, avec toute votre petite morale de l'ambiguïté. Quittez donc la route des étoiles, et puisque personne ne sortira d'ici vivant, cessez de jouer au vagabond enchanté, conformez-vous à l'esprit des lieux, et résignez-vous à composer un vibrant requiem pour tous vos rêves d'hommes ridicules. » Pendant ce temps, au hasard Balthazar, toutes mes fragilités intérieures aspirèrent furieusement à retrouver ma très chère rue de la Joie. Et c'est à fond de train, et évitant de peu un funeste carambolage, que je me retrouvai, gros gens comme devant, en plein festin nu. Aïe, 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 me dis-je, quelle déveine! J'aurais plutôt opté pour un tour du monde en 80 jours, mais hélas, tout un escadron blanc dans un puissant élan vaudevillesque m'entraîna, bien sûr contre mon gré, dans une autre galaxie tout près de chez vous.
Bon, et si on parlait un peu de l'art du roman, avec ses tours noires d'ivoire et ses anacolutes si élégiaques, ah, et où tous les briseurs de rosée, postés dans leurs échauguettes, n'attendent que le passage des janissaires et des sycophantes pour leur déverser dessus tout un flot torrentiel de poix brûlantes. Ah, que d'aventures rocambolesques pour le prince des ténèbres! Or, n'est-il pas dit dans le recueil des Nouvelles orientales que dans les nuées les plus profondes se cachent les 7 piliers de la terre? Et qu'en ces temps d'obscurantisme, nul ne saurait ignorer toute la vague d'effroi qui s'amène et que les chants du crépuscule ne cessent de psalmodier. Malheur à l'inconscience aveugle qui va tous nous précipiter dans les feux dévorants de l'enfer. Après cette tirade aux accents plutôt dantesques, que direz-vous d'un petit traité de désinvolture? Voilà qui m'apparaîtrait comme une bonne petite bouffée de fraîcheur, non? Ainsi, prenons tout de suite rendez-vous au bar des héros, et de là nous pourrons accéder à une monumentale tour de cristal, joliment festonnée d'ailleurs, et qui domine le temple de Terpsichore. Et de là-haut, il nous sera loisible de voir dans le lointain l'île mystérieuse où les marcheurs du ciel peuvent à tout moment nous dire où on en est dans notre nuit intérieure, et jusqu'à quel point nos armoires secrètes sont vides. Et surtout, si tout cela n'est que songe ou mensonge. Finalement, voilà qui s'apparente à une chronique d'un temps quelque peu loufoque. Et puisque les fées ont soif, allons-y avec notre pauvre petite chanson du mal-aimé. Mais qu'est-ce qu'on a bien pu faire au bon Dieu pour subir un tel état de siège, aussi permanent, aussi pétrifiant? Bon, alors voilà, on liquide tout et on s'en va. Direction l'île de Sakhaline, ouais, où paraît-il, on peut déposer son âme à l'abri, là, tout près des piliers de la création, loin de tous les pandémoniums qui agitent ce monde, et bien loin de tous ces manants qui, sous d'obliques prétextes, vous entraînent dans de vaines et incessantes algarades. Et peut-être, allez donc savoir, retrouver la dernière des fées dans son immémoriale pagode d'obsidienne. C'est ainsi, comme vous le savez sans doute, que depuis peu je me couche par écrit, et je n'aurai de cesse, jusqu'à ce que mon cœur s'arrête, d'admirer toute l'immanente beauté du héron dans son envol. Une élégance, une perfection, une féerie.